Mais d'abord, on va retourner dans les allées du salon au stand de l'organisation professionnelle Artema avec Jade Levin. Artema, c'est Jade, les représentants de la mécatronique, les professionnels de la mécatronique. Oui, exactement. Donc, nous sommes au village de la mécatronique avec Artema. Et le but de cette organisation, vous l'avez dit, qui représente les industries de la mécatronique, est de montrer justement à quel point cette filière est indispensable au développement de l'industrie en France. Et nous sommes avec Laurence pour en parler. Laurence, bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer les grands enjeux de cette filière de la mécatronique ? Alors, je vais essayer d'être courte et simple. En fait, c'est d'abord dans la tranche que l'on représente, c'est tout ce qui est composants, solutions et systèmes, mécanique et mécatronique. Jamais oublier que dans mécatronique, il y a méca, ça c'est un point important, et qui en fait, c'est une tranche de composants qui est intégrée dans tous les systèmes, que ça soit une automobile, enfin tous les moyens de transport, un avion, et aussi dans toutes les machines, dont les robots, par exemple. C'est un point important. Donc les enjeux, c'est de faire bien comprendre l'importance de ce secteur, qui effectivement 35 000 salariés présents dans le territoire, export à 50%, plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, nombreuses usines. Sur les 35 000 salariés, 60% en production. Des entreprises qui n'ont jamais délocalisé. Donc c'est un secteur qu'on ne voit jamais parce qu'il est intégré dans autre chose. Et donc c'est comment on arrive à faire comprendre que c'est le cœur en fait technologique de beaucoup de machines. C'est grâce à la mécatronique qu'on a des mouvements, c'est grâce à la mécatronique qu'on va vers de l'automation, c'est grâce à la mécatronique que les choses bougent, qu'on modernise les usines, qu'on récupère de la data, qu'on peut faire de la maintenance prédictive. Donc tout ça, c'est pas connu parce qu'on ne voit que la machine. On dit elle fait plein de choses, mais on voit pas les composants, on voit pas le cœur technique de la machine. Ça, c'est un point important. Et deuxième, du coup, comme on n'est pas visible et qu'on a d'entreprise, il n'y a pas de grands noms, c'est comment on attire les jeunes chez nous, quels sont et les recrutements qu'il faut qu'on ait dans les domaines qui soient à la fois du technicien en mécanique, enfin des ajusteurs, des monteurs, des usineurs, mais aussi dans les bureaux d'études, en conception, sur de la maintenance mécatronique sur les sites clients, de l'export aussi, de la maintenance à distance, des data scientists, enfin etc. On a un cœur de métier très important et on fait beaucoup d'apprentissage, donc c'est aussi arriver à encore développer l'apprentissage pour avancer. En quoi la mécatronique est indissociable de cette industrie 4.0 dont on parle beaucoup, et notamment quels sont les développements qu'elle peut apporter à la robotique ? Alors, c'est un point dans un robot. C'est des bras articulés, par exemple. Donc, pour pouvoir articuler des bras, il faut du mouvement. Donc, ce sont des mouvements qui sont faits par des réducteurs. Éventuellement, il y a des vérins, il y a les pinces au bout qui sont souvent du pneumatique. Donc, en fait, tout ça, c'est intégré dans le robot. Moi, je dis souvent, le robot, c'est l'application la plus aboutie, si je puis dire, de la mécatronique. Il y en a plein ailleurs. Ça, c'est un premier point. Donc, c'est lié à la robotique sans être la même chose. La mécatronique, c'est une science aussi. C'est comme la mécanique, l'électronique, la mécatronique. D'ailleurs, à la CTI, sur la partie ingénieur, la mécatronique a été reconnue comme telle parce que c'est la symbiose des trois. Donc ça, c'est un point très important en lien avec la robotique. Et il faut qu'on continue en fait à la développer, à comprendre que dans l'industrie du futur, vous avez besoin de récupérer des données. L'important, c'est la disponibilité des machines dans les usines et donc une maintenance, qu'on puisse savoir un peu au cœur des systèmes si le système s'use ou pas, quand quoi, et qu'on puisse prévoir les arrêts maintenance plutôt qu'arrêter, parce que ça coûte très cher. Vous prenez une papeterie, le système s'arrête, ça coûte très cher. Si vous pouvez par les data, par la surveillance, les capteurs, les codeurs, intégrer, récupérer l'info, vous voyez l'usure, vous dites attention là, il faudrait faire un remplacement éventuel ou revoir, ce qui fait que c'est planifié et vous perdez pas de production. Donc très important, et la maintenance, on va aller de plus en plus vers de la maintenance prédictive. Après, il faut analyser tout ça et il faut pas recueillir toutes les données, il faut prendre les données utiles. Voilà, donc c'est un point, donc on est vraiment au cœur de l'industrie du futur. Merci beaucoup Laurence. Donc on le rappelle, un secteur en pleine croissance, en plein développement, et peut-être 2 chiffres à retenir. Comme Laurence le disait, la mécatronique représente donc 35 000 salariés en France et plus de 8 milliards d'euros. Merci beaucoup.